On parle de l'Allemagne, vous vous êtes associé avec un Allemand justement dans l'hydrogène. Vous avez une usine en commun, c'est à côté de Stuttgart, Exactement. de mémoire. Vous misez sur l'hydrogène à fond, objectif de chiffre d'affaires 3 milliards en 2030. Aujourd'hui, on en est très loin. Ça va aller très vite sur l'hydrogène. Ouais, je pense que ça va aller très vite sur l'hydrogène, parce que l'hydrogène, ça a beaucoup d'avantages. C'est une voiture électrique, ou la mobilité électrique, donc il n'y a pas d'émission de gaz carbonique à l'échappement. Ouais. C'est propre. Après, il faut voir la production, mais ça, c'est un Bien autre sûr, sujet. mais comme l'électricité, Ouais. c'est le même enjeu. Après, l'avantage de l'hydrogène, c'est que vous ne stockez pas l'électricité dans une batterie, mais sous forme de gaz, et vous avez une autonomie équivalente à un moteur thermique, donc 500, 600, 1000 km pour un camion, et vous avez les temps de recharge également d'un moteur thermique. Et puis l'hydrogène. Oui, parce qu'on remplit, on fait son plein de gaz comme on fait un plein d'essence, quoi. Une voiture, c'est 3 minutes, un camion, c'est les temps de camion, et c'est des autonomies équivalentes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher parce que la technologie n'est pas mature comme la technologie de la batterie. Par contre, l'autre avantage de l'hydrogène, c'est que quand vous faites une pile à combustible, ce qu'on fait en Allemagne avec notre co-entreprise, c'est principalement de l'acier dans la pile à combustible. Or, l'acier, c'est une matière qu'on maîtrise dans l'industrie automobile, qui est produite en Europe, qui a des coûts qu'on maîtrise. Il y en aura en quantité suffisante, ce qui n'est pas forcément le cas sur les voitures tout à batterie. Vous avez du lithium, du cobalt, du nickel, avec des enjeux de matières premières qui ont des prix très très élevés aujourd'hui, et des enjeux géopolitiques forts parce que ce sont des matières qui ne sont pas produites ou raffinées en Europe. Mais alors pourquoi est-ce que l'Europe a décidé de faire du tout électrique? Pourquoi est-ce qu'on a demandé à nos constructeurs, à Renault, à Stellantis, d'aller à fond sur l'électrique? Il ne vous a pas échappé que je ne fais pas partie de la Commission européenne, donc c'est pas moi qui ai décidé. Je pense que l'Europe a une ambition qui est la bonne, à savoir de décarboner la mobilité et l'industrie. Je ne pense pas que le rôle de l'Europe, ce soit de définir la technologie qui nous permettra d'y arriver. Et j'imagine que l'Europe prendra plus de recul dans le choix de la technologie et laissera la place aux entreprises industrielles de trouver la bonne technologie qui permet de décarboner, mais également de répondre aux enjeux géopolitiques d'indépendance énergétique qui sont les nôtres. Est-ce que vous voyez du coup un marché de la mobilité, de la voiture électrique et de l'hydrogène sur les camions? Il y aurait deux marchés comme ça distincts? Oui, on pense que ça va commencer dans la mobilité lourde, l'hydrogène, parce que la mobilité lourde doit se décarboner aussi. Or, l'hydrogène est la solution pour les camions, pour les bus, les véhicules commerciaux. C'est les commandes que PO a prises récemment avec Stellantis, avec Renault pour les véhicules commerciaux, avec des bus, avec Safra, parce qu'eux ont besoin de se décarboner. Et la batterie n'est pas une solution, parce qu'il y a des enjeux d'autonomie dont je parlais auparavant. Ouais. Et puis peu à peu, l'hydrogène va rentrer dans la mobilité individuelle. Pas pour les petits véhicules qui sont très bien à batterie avec une petite batterie, mais pour les véhicules qui ont besoin d'une autonomie normale.